Voilà, je suis arrivé au Night Market de Foucault. Je vais pouvoir voir tout ce qu'il y a à voir sur cette île au niveau market. Vous êtes prêts? Oui, je sais, j'ai dit que je ne ferais plus de vidéos, mais bon, une vidéo par jour, on maintient, non? Allez, hop. Voilà, c'est des fruits de coco. Pas la même coco que chez nous, mais comme ça. Ça ressemble un peu à des litchis. Et ils en font des boissons. Alors après avoir goûté, ça a une texture vraiment beaucoup plus solide et gélifiante que le coco. Mais franchement, c'est pas mal. Et voilà comment on fait de la crème glacée ici. Oh, mais vous l'avez probablement déjà vu, mais en principe, ils font la crème glacée. Ils mettent le goût que vous voulez dessus. Par la suite, ils le font rouler en rouleau. Et ils vous le présentent comme des rouleaux de printemps. C'est assez sympa à voir. Mais on va pas passer 3 heures dessus. Hein. Vous n'avez qu'à imaginer ce que je vous raconte. Voilà. Maintenant la glace est prête. Il va faire des rouleaux. Hop. Un rouleau. 2 rouleaux. Et voilà, et c'est comme ça qu'est présentée la glace. Alors parfois ils mettent un petit coulis selon vos préférences. Alors comme vous vous en doutez, on est sur une île. Ça signifie de la seafood partout. Partout. Il y a de quoi faire, je vais pas mourir de faim. Alors ici, vente de poivre. Surtout le poivre vert, qui est extrêmement frais. Donc il n'est pas préparé, il est cueilli comme ça directement. Et il est vraiment très apprécié des gens locaux. Pas sûr qu'ils consomment des gros champignons aussi. Il va falloir que je demande. Alors j'ai demandé, ils ne le mangent pas. En fait ils le coupent en fines rondelles, en fines lamelles. Et ils le font bouillir dans de l'eau et après ils le boivent comme si c'était du thé en fait. Je sais pas du tout quel goût ça a. On est chez Paulus. Alors là vous avez un énorme escargot de mer. Des beaux pêchons. Des belles crevettes. Coincés dans le purgeur, c'est assez amusant. Du requin. Des crabes, encore des crabes, des crevettes, toujours, encore, des très grosses. Et qu'est-ce que l'on ferait sans les moules? Ceux-là, ils n'ont pas l'air très vivants. Et vous en avez certains qui ont la bouche plus gros que les yeux. Des portefeuilles design, et bien sûr, qu'est-ce que l'on ferait pas pour avoir des vraies perles? Des vrais. Bien sûr, il fallait que je teste moi-même. Hein. Alors, comme j'adore la mangue, j'ai pris la glace mangue. On va voir ce que ça donne. Je vous dirai quoi. Et voilà, ma glace. Moi j'adore les lanternes. En plus quand c'est combiné avec les Night Market, moi je suis content, tout simplement. Moi j'ai craqué et j'ai acheté des chouchous. Ce sont tout simplement des cacahuètes. Oh bah Happy birthday to you. Ok, c'est une panne de courant. Je vous ai filmé ça au bon moment quoi, c'est sympa. Du coup tout le monde se cache parce qu'il y a les trottinettes. Enfin voilà, c'était drôle. Bon, on va essayer de sortir d'ici en vie. Donc que je vous explique comment on mange cette soupe de coquillas. Vous les prenez avec au moyen d'un cure-dent éventuellement. Vous avez 3 types de sauces. Là vous avez un mélange de sel et de poivre et de chili que vous avez agrémenté de citron. Vous avez une sauce au poivre vert et vous avez la sauce aigre douce tout simplement. Oh, très joli, ça grésille encore. Je me régale. Et là vous avez une soupe de poisson. Souhaitez-moi bon appétit. Et voici les crabes. Ouais, j'ai une faim de loup et alors, ça me regarde. Bon, je suis rentré mais j'ai oublié de vous dire un truc en fait. La raison pour laquelle j'ai pris 2 crabes, c'est parce qu'on m'a expliqué qu'il y a une différence entre les mâles et les femelles. Que les mâles étaient plus doux à manger que les femelles. Et vous connaissez mon goût pour l'exploration culinaire, il fallait que j'essaye. Et c'est très diffus quand même comme différence en soi, donc ça n'a pas changé grand chose en fait, c'était toujours aussi bon.
Et alors, deuxième chose qui était amusante, c'est que, vous voyez la soupe que j'avais, en fait, c'était une soupe d'huître. Et l'huître, dans ce pays, c'est considéré comme étant un... Comment est-ce que je vais expliquer ça? Une sorte de Viagra naturel, quoi. Vraiment le machin qui fait... Et, et j'étais là, tout ça, en train de bouffer mon truc, et les gens me regardaient d'un air un petit peu bizarre et espiègle, en me regardant avec des sourires. Et du coup, si je vais avec une go pas possible, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je suis toujours célibataire. C'est ennuyant, tout ça. Alors, comme ça, vous voyez un petit peu à part son petit déjeuner. Ça, vous voyez, c'est ma boisson préférée au Vietnam. Déjà, quand j'étais à Bruxelles, que j'allais dans mon restaurant vietnamien préféré, c'est toujours ça que je prenais. C'était limite mon dessert. C'est fait à base de... Comment est-ce que je vais expliquer ça? Parce que ça n'existe pas vraiment chez nous. Donc, c'était fait à base de différentes germes de plantes et de germes de lotus aussi. Mais en fait, si je vous en parle, vous n'allez pas aimer dans votre tête, mais c'est vraiment génial. J'adore ce goût. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'explorer Phu Quoc, l'île, par le meilleur moyen possible, le kayak. Donc je suis parti avec mon kayak, tranquille. Ça se passait bien. Puis tout d'un coup, j'ai fait une halte pour manger. Oui, parce que je tapais le kayak là et j'étais bouffé. Et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? La grosse douche tropicale. Bon là, c'est fini évidemment parce que, bien sûr, une fois que j'ai fait le trajet de retour complètement trempé, que je suis arrivé dans ma chambre, que j'étais enfin sec, ça s'est arrêté. Il pleuvait plus. Logique. Arrêtez de vous moquer. D'ailleurs, il fait meilleur que chez vous. N'oubliez pas. Donc tout ça, vous n'allez pas les manger. Vous devez vraiment vous concentrer sur les parties jaunes. D'accord? C'est compris? Ok. C'est compris, hein? Mangez pas le blanc, mangez le jaune. Et pas le pépin à l'intérieur. Enfin, le noyau. Voilà, c'est pour vous présenter le jackfruit. Voilà, c'est mon dernier jour au paradis. Voilà, au moins j'aurais eu le temps de me reposer tranquillement. Passer quand même 3-4 jours dans un hôtel 5 étoiles, ça fait plaisir. Beaucoup de choses à faire, à avoir sur l'île. Comme vous avez vu, bonne dégustation culinaire aussi. Franchement, j'ai pu bien me reposer. C'était vraiment très sympathique. Très bon lit, très bon mobilier. De toute façon, vous avez vu hein, dans la précédente vidéo. Alors, comme je n'ai pas pris grand chose comme vidéo parce que c'était surtout pour me reposer, j'ai fait les 2 jours en un. Et comme ça, ça vous fera une vidéo en moins, vous serez content, ça vous fera des vacances à vous aussi. Donc j'ai bientôt décollé. Hein. Bon, je retourne à Ho Chi Minh, donc à Saigon, pour le dernier jour, rester bien tranquille, essayer de me reposer un petit peu avant l'avion, parce que ça va encore durer des plombes. Une grosse traversée. Et je serai parmi vous, ma foi. Alors par contre, la traversée en kayak, je vous le conseille fortement, c'est quand même vachement chouette de pouvoir faire le tour de l'île en kayak. Même si c'est beaucoup plus difficile que faire la descente de la Lesse par exemple, tout simplement parce que la descente de la Lesse se laisse porter par le courant, alors que dans la mer, tu dois faire attention de ne pas te faire traîner au large. Donc beaucoup plus sportif, mais les paysages sont vraiment incroyables. Le bleu, la pureté de la mer, tu vois les poissons à travers, c'est bleu, bleu partout. Franchement, je vous conseille. Si un jour vous devez aller à Phu Quoc, donc l'île la grosse île au sud du Vietnam, tentez l'expérience de le faire en kayak. Ça c'est sympa. Sinon il reste tout en bateau bien sûr. Mais allez, vous êtes des sportifs haut niveau, vous pouvez le faire. Donc on se retrouve bientôt en fait.